Amis taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance. Alors cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont taureaux, aux personnes qui sont ascendants taureaux, ou qui ont leur signe lunaire en taureau. Alors, nous allons commencer par regarder la tendance de ce mois avec le tarot. Alors, c'est un mois, amis taureaux, où vous allez pouvoir commencer ou continuer de faire évoluer un début d'action, un commencement dans un projet, dans quelque chose de nouveau de toute manière. On voit bien que là, on a bien ici un tout début de quelque chose, un tout début d'action par rapport à une nouvelle direction, par rapport à une décision à prendre, par rapport à un projet ou concernant quelque chose de nouveau, que ce soit dans la vie relationnelle ou que ce soit par rapport à un projet quel qu'il soit. Avec le 3 de bâton, il sera question pour vous peut-être de faire preuve de patience. On voit que là, vous planifiez quelque chose. Vous attendez que ce que vous avez mis en place, que vous avez commencé à réaliser, à entreprendre comme action pour un nouveau départ, un nouveau projet, on voit qu'avec ce 3 de bâton, vous avez fait ce qu'il fallait et il va être question ici quelque part de faire preuve de patience, que cette petite graine que vous avez plantée finisse par pousser. Voilà, donc il y a cette idée comme ça de vraiment de regarder de l'avant. Là, on voit que vous êtes vraiment dans la projection, dans l'après, dans le futur. Vous attendez, semble-t-il, quelque chose. Voilà. Alors, on va regarder dans votre tirage de quelle manière ça se matérialise et dans quel domaine de vie ça pourrait éventuellement vous parler. Alors, on va commencer par le plan émotionnel, l'aspect émotionnel et sentimental. Alors, je le répète dans chaque vidéo parce que vous ne le savez peut-être pas tous et toutes. Cette partie-là, elle concerne bien sûr votre vie sentimentale et elle concerne aussi pour d'autres ce que vous allez ressentir, ce que vous allez vivre émotionnellement, que ce soit dans une relation amoureuse, une relation familiale, une relation amicale. On parle ici dans cette partie-là de sentiments et d'émotions. Je pense ici qu'il a pu être question d'une difficulté de communication dans un relationnel, de quelque chose qui a été lourd à porter pour vous dans votre cœur émotionnellement, d'une situation dans un relationnel qui a pu vous être pénible, qui a pu vous blesser, qui a pu vous fragiliser émotionnellement. En tout cas, on voit qu'il y a un éclaircissement qui se fait. Avec la carte de la lettre, eh bien, je pense que vous recevez ici de bonnes nouvelles par rapport à une situation qui semble être pesante pour vous ou qui a été pesante pour vous. Alors, ça peut être des nouvelles officielles, ça peut être des nouvelles... Là, vous allez recevoir ici... Alors, ça peut être un retour de communication aussi, dans une relation ou par rapport à quelqu'un avec qui vous avez rencontré des difficultés dans la relation que vous entretenez. En tout cas, ici, on voit qu'il va y avoir de beaux échanges. Il peut être question de bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Il peut être question ici, toujours par rapport à cette souffrance, cette difficulté, cette pénibilité que vous rencontrez ou que vous avez rencontrée. On voit que là, il y a des paroles, il y a des choses qui vont être exprimées, qui vont permettre d'y voir plus clair et qui vont permettre également un renouveau, un sentiment où vous allez avoir le sentiment peut-être de renaître pour certains d'entre vous. Alors ça peut être au travers de quelque chose de nouveau, ça peut être au travers d'une rencontre, quelqu'un, un relationnel, où là on est plus dans une communication quand même écrite, peut-être une communication à distance ou une communication virtuelle, qui va quelque part vous faire vous sentir revivre, renaître. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, le soleil, c'est une énergie de chaleur, c'est une énergie positive ici. Donc il y a une notion de joie, de bien-être, une clarté qui se fait au travers d'un échange, au travers d'une communication qui revient ou en tout cas qui sera moins difficile que ce qu'elle a pu être sur les semaines passées. Il y a quelque chose qui s'arrange pour moi au niveau relationnel, au niveau de la communication. Alors, ce qu'on peut voir ici aussi pour vous les taureaux sur la vie sentimentale, c'est qu'effectivement, avec les symboles de cartomancie, on a bien la confirmation ici que vous allez recevoir des nouvelles, vous allez communiquer avec quelqu'un ou quelqu'un va venir communiquer avec vous au sujet d'une certaine lourdeur ou d'une difficulté rencontrée à un moment donné dans cette relation. Cette communication ici ou ces nouvelles que vous allez recevoir vont venir vous apporter quelque part des certitudes, vont venir vous apporter un éclaircissement, un mieux-être,
si vous étiez dans le flou, dans le doute, dans l'incertitude, avec le soleil, il y a un réel éclaircissement qui se fait. Ça peut être aussi une prise de conscience. Voilà. En tout cas, je pense que là, au travers des nouvelles que vous recevez, il y a quelque chose qui va se confirmer à vous. Alors, soit vous allez enfin avoir la certitude de quelque chose, soit les nouvelles que vous recevez vont venir vous confirmer justement cette notion de renouveau ou de nouveau départ sur le plan émotionnel ou dans le cadre de la relation qui est concernée. On va regarder maintenant avec le tarot. Alors, vie émotionnelle et sentimentale, effectivement là, il peut avoir été question à un moment donné de doute, d'hésitation. Peut-être que ça concerne une relation avec quelqu'un qui est du signe des Gémeaux. Il se peut qu'il y ait à un moment donné, effectivement, avec le 2 de denier, l'idée que vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour essayer de garder une forme d'équilibre, soit dans la relation, soit au niveau émotionnel par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que vous vivez. Toujours est-il que ici, vous avez quand même la carte du magicien. Donc le magicien vous indique que vous avez en vous réponse à vos questionnements. Ici, le magicien indique que vous avez toutes les cartes en main ici, peut-être, pour choisir, pour décider. Parce que vous avez quand même les amoureux. Les amoureux, bon, ça représente évidemment la connexion très forte, l'amour. Mais moi, ce que je ressens ici, du fait qu'il y ait le 2 de denier qui se trouve à côté, c'est qu'il y a doublement ici une notion... c'est pas une notion d'hésitation, c'est le fait de jongler entre deux situations, deux ressentis, peut-être entre deux personnes pour certains d'entre vous. En tout cas, avec le magicien, vous avez toutes les cartes en main pour qu'un positionnement se fasse, que ce soit à vous de vous positionner ou à l'une des personnes qui se trouvent en face de vous, ou la personne en face de vous. Le magicien, c'est quand même l'idée d'un commencement, d'un début de quelque chose. Donc là, il va s'agir ici d'un nouveau départ ou de quelque chose qui commence d'une autre manière, différemment. Moi, ce que je vois là, c'est qu'à un moment donné, il y a un positionnement qui se fait ou qui doit se faire pour trouver une harmonie, pour trouver un équilibre et apporter une énergie de nouveauté ou prendre un nouveau départ. Alors, on regarde maintenant vos activités, votre travail, vos démarches, vos études, vos projets ici. Bon, vie active et professionnelle, moi, très clairement ici, je vois une évolution. Je vois une évolution, j'ai plein de choses qui me viennent en même temps, alors je vais essayer de vous expliquer ce qui me vient dans l'ordre, avec une certaine structure, ce qui n'est pas toujours évident. Pour votre vie active ou professionnelle, il y a un cap qui va être passé. Il y a une notion de changement qui, pour moi, est positif. On me parle d'un changement constructif, d'un changement stable dans votre vie professionnelle. Il se peut que pour certains d'entre vous, vous décidiez de travailler de chez vous, vous décidiez de travailler à votre compte. Il peut y avoir aussi pour d'autres une notion de déménagement ici, qui est en lien, déménagement personnel, en lien à la vie professionnelle. Après, ça peut très bien être, pas forcément un déménagement personnel pour la vie professionnelle, mais ça peut être aussi, simplement pour certains d'entre vous, un déménagement de votre structure, de votre lieu de travail, un changement de lieu de travail. Pas forcément un changement de travail, même si là on peut effectivement parler d'un changement dans la sphère professionnelle, quel qu'il soit. Je ne vais pas vous énumérer tous les changements possibles de la vie professionnelle, mais en tout cas ici on a bien cette notion effectivement de mouvement, de changement par rapport à la vie pro, et c'est visiblement complètement relié à votre vie personnelle, à votre vie, votre lieu de vie. Voilà, donc là ça peut être un déménagement personnel, ça peut être un déménagement pour des raisons professionnelles, pour retrouver... moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une grande distance pour certains d'entre vous entre le lieu de vie et le lieu de travail, et peut-être que vous réfléchissez à un changement, soit du lieu de vie, soit du lieu de votre activité professionnelle, ou simplement ou carrément un changement de travail. Mais en tout cas, pour moi, il y a une distance entre les deux assez importante, et peut-être que vous réfléchissez à faire en sorte peut-être de la réduire, justement, cette distance entre votre lieu de vie et votre lieu de travail. Donc, de manière plus globale, vie professionnelle, il y a quelque chose qui se stabilise, quelque chose qui se construit ou qui se consolide dans votre vie professionnelle au travers d'un mouvement, au travers d'un changement. Voilà. Alors, avec le tarot, vie active et pro, cavalier d'épée, là, on voit que vous allez réussir à mettre en clair quelque chose qui ne l'était pas jusqu'alors par rapport à un projet, peut-être
professionnel, par rapport à ce fameux changement, à cette distance entre votre lieu de vie et votre lieu de travail, ou par rapport à un projet professionnel que vous avez. Là, avec le roi d'épée, dans la sphère professionnelle, on voit que vous allez chercher à décortiquer la situation. Vous allez beaucoup y réfléchir, analyser les choses, entreprendre des démarches, peut-être pour un projet, comme je vous le disais ici. En tout cas, vous allez être vraiment, toute votre énergie va être dans votre tête pour essayer de clarifier peut-être votre esprit par rapport à ce projet, ou pour essayer de trouver des solutions, de réfléchir, d'analyser les choses, dans l'optique quand même ici d'y voir plus clair, parce que vous avez quand même la carte de la Lune. Voilà. Alors la Lune, pour moi, ça peut être aussi la notion de créativité, vos intuitions, vos ressentis, ce côté artistique ou cette notion de, effectivement, de créativité. Donc par rapport à un projet, quelque chose que vous voulez créer, là on voit que il y a quelque chose qui va fuser dans votre esprit, parce que vous avez aussi le cavalier d'épée. Donc là, l'idée c'est que vous avez l'esprit tout à fait clair dans le fait de créer quelque chose par rapport à votre situation professionnelle, concernant vos ressentis, vos intuitions, ou quelque chose qui fait appel à votre sens artistique, à votre sens créatif, si c'est aussi peut-être pour une création d'entreprise pour certains d'entre vous. En tout cas, avec le roi d'épée, le cavalier d'épée, on voit bien que là, vous êtes volontaire, vous êtes déterminé, vous avez l'esprit clair, même si vous continuez de faire des recherches, d'essayer de comprendre, de faire des démarches, d'analyser les choses, de construire votre projet. Là, le but, j'ai l'impression pour vous, c'est vraiment d'être au plus clair possible avec vous-même, avec votre projet, pour pouvoir créer quelque chose, ou dans l'idée effectivement d'un changement professionnel ou d'un changement de lieu de vie par rapport à votre vie professionnelle. Voilà, en tout cas, les énergies qui sont ressorties. Ici, ce sont les finances, l'aspect matériel et financier de votre vie, donc tout ce qui n'est pas sentimental, tout ce qui n'est pas professionnel, même si les finances et le travail sont souvent quand même très très reliés. Là, ça va être en fait un petit peu votre quotidien, j'allais dire. Alors, là, effectivement, on voit qu'il y a un projet familial pour certains d'entre vous. Donc ça ne vous concerne pas que vous, si ça rejoint ce qu'on a vu ici par rapport à la maison, le foyer et le travail. Là, on voit qu'effectivement, il y a un projet et ça concerne des personnes de la famille, ça concerne des personnes du foyer. En tout cas, vous prenez en considération votre famille et votre foyer par rapport à un projet que vous avez. Et pour moi, ce projet, il concerne bien votre vie professionnelle ou l'idée de prendre une certaine indépendance. Là, c'est donc le quotidien. Donc ici, on peut parler aussi de choses qui vont se confirmer à vous concernant quelque chose qui touche à la santé venant d'une personne spécialisée dans un domaine en particulier par rapport à la santé. Il y aura une confirmation de quelque chose pour certains d'entre vous. Alors ça vous concerne peut-être pas forcément vous directement, ça peut très bien concerner une personne de la famille. Je ferme la parenthèse puisque la santé, ce n'est pas un domaine que j'aborde, c'est un domaine trop délicat, trop important, et je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste, donc je ne peux pas aborder ce sujet-là. Voilà, je choisis de ne pas le faire, tout simplement. Ici, on va parler également de projet d'investissement. Là, on a une notion, alors, projet d'investissement, projet, encore une fois, avec une dimension familiale. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui sont en train de se passer sur le plan familial par rapport à un patrimoine dans le cadre d'une famille? Là, il peut y avoir des projets de gestion, d'investissement ou de transaction, quelle qu'elle soit, dans un cadre familial par rapport à de l'immobilier, par exemple. Ensuite, ici, vos finances, eh bien, on a deux cartes qui vont représenter la notion de stabilité. Là, on parle de finances qui sont saines, de finances qui sont stables. Effectivement, il y a peut-être des choses qui vont venir se confirmer à vous concernant une somme d'argent, concernant votre situation financière, où là, avec l'arbre en énergie focus, eh bien, on va parler quand même de stabilité, de quelque chose qui est sain, qui est stable, qui vient d'ancrer. Donc là, financièrement, il n'y a pas de problème particulier qui ressortent ici, en tout cas sur le plan financier. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Alors, ce que je peux voir d'autre aussi, c'est que on a une notion par contre de blocage. Alors, on a quand même ces blocages, ils peuvent être en lien justement au projet dont je vous ai parlé. On parle d'un blocage ici par rapport à la naissance de quelque chose, par rapport à un projet que vous avez et qui peut avoir un lien avec l'étranger, avec une notion encore une fois de distance. Et là, on rebondit sur ce qui se passe, où là, vous avez à travailler, peaufiner, chercher, construire, démarcher pour un projet
par rapport peut-être à un déménagement, par rapport à un changement qui concerne et votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Donc ça peut très bien ici avoir un lien. Voilà, alors on continue ici, matériel et financier avec le tarot. Alors ici, on a... alors, la première chose qui me vient, et ça va peut-être pas concerner tout le monde, je le dis quand même parce qu'au cas où... voilà. Alors, le matériel financier, ça c'est par rapport à un enfant, hein, un ou des enfants. Il y a l'idée d'un enfant qui peut-être prend son indépendance ou doit prendre son indépendance, et on voit que financièrement ici, il y a comme une résistance, comme un tiraillement, comme quelqu'un qui finalement ne veut pas forcément assumer ce qu'il ou elle a assumé, alors que quelque chose c'est bien terminé par rapport à la dimension familiale. C'est comme s'il y avait un enfant qui voulait prendre son indépendance, mais tout en restant quelque part dépendant de vous financièrement ou quelque part matériellement aussi. Donc là, c'est là que ça peut grincer un petit peu pour certains ou certaines d'entre vous. Matériellement, financièrement, on a l'arcane 13. Ça veut dire qu'il y a la fin de quelque chose. Ça peut être la fin d'un, je sais pas, la fin d'un prêt bancaire, la fin d'un investissement. Là, je vous ai pas parlé de la fin d'un projet, mais par contre, il peut y avoir des blocages justement par rapport à un projet qui, lui, est en lien, si on parle de blocage, qui est en lien avec une notion de distance par rapport à une autre région ou voire même un autre pays. C'est possible également. Alors, là, on a quand même en énergie focus pour le matériel financier, on a le valet de coupe. Donc, avec cette carte-là, il va s'agir encore une fois d'une nouvelle opportunité, d'une nouvelle idée aussi peut-être, parce que là, on voit que vous réfléchissez quand même beaucoup à la situation, en l'occurrence professionnelle, mais comme le financier est quand même très très relié à la vie pro, voilà, on voit que vous réfléchissez beaucoup à une situation, à quelque chose de nouveau, à un projet, à un nouveau départ aussi peut-être, et on voit que par rapport à cette notion effectivement de nouveau départ, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a encore des choses à régler, il y a encore des choses des obligations, quelque chose qui vous contraint peut-être à décaler ou à reporter peut-être justement un nouveau départ ou un nouveau projet que vous avez. Voilà, alors on termine par la surprise et l'inattendu pour vous, amis taureaux. Alors la surprise inattendue, elle peut venir de nouvelles que vous recevez d'un notaire, de nouvelles que vous recevez d'un avocat, ou peut-être aussi d'un médecin, pourquoi pas, ça peut être en lien avec ce que je vous ai dit là, confirmation de quelque chose venant d'un spécialiste, donc ça peut être ça ici. Là, on voit qu'il y a ici des nouvelles qui arrivent à vous concernant la fin d'une situation. Là, vous avez l'arcane 13 dans le financier, dans le matériel ou dans les finances. Donc effectivement là, vous recevez des nouvelles qui officialisent une situation, qui officialise quelque chose et qui vont vous permettre soit de tourner une page, soit de changer profondément quelque chose. Donc ça peut me parler ici encore une fois de déménagement. Il y a quelque chose en tout cas qui change fondamentalement. Alors là, si on parle d'une relation, d'une liaison ou d'une aventure avec quelqu'un qui pourrait avoir une différence d'âge avec vous, il y a de fortes chances pour que cette relation ne perdure pas dans le temps. Voilà, c'est peut-être quelque chose qui va se clôturer. Ensuite, ce que je vois là, c'est qu'il y a effectivement ici une notion de retard, encore une fois. Donc on a une joie ici, quand même avec le 9 de cœur, on a une joie qui est en lien avec un homme de loi, avec la justice, avec un avocat, un notaire ou quelque chose comme ça, mais par contre ici avec la carte du 9 de carreau, il sera question quand même ici de retard, de choses qui tardent à arriver, qui bloquent. Donc voilà, on a quand même ici une notion de joie, de bien-être ici, ou peut-être des bonnes nouvelles qui arrivent, mais qui arrivent sur le tard, parce qu'avec le 9 de carreau, on a l'idée quand même ici de retard. Alors, regardons avec le tarot, surprise et inattendue. Valet de denier, 3 de coupe et cavalier de coupe. Donc, surprise inattendue. La surprise et l'inattendue peut venir de deux personnes. Elle peut venir de quelqu'un qui est taureau, vierge ou capricorne, taureau comme vous, et de quelqu'un qui est poisson, cancer ou scorpion. De ces deux personnes ici, la surprise et l'inattendu peut avoir lieu
lors d'un événement particulier, lors de quelque chose qui est fêté. Ça peut être une soirée, ça peut être un événement, un week-end, un rassemblement familial ou quelque chose de spécifique où il peut être question de joie par rapport à ces deux personnes. Voilà. Donc, il y a quelque chose quand même, de toute façon, surprise inattendue, avec le 3 de coupe, il y a quelque chose qui va être fêté. Pour moi, le 3 de coupe, c'est l'idée que il y a de bons moments en perspective. Et peut-être que vous ne les avez pas vus venir, ces bons moments, ou que vous ne vous y attendiez pas. Peut-être que c'est un lien avec ce renouveau, ce qui semble s'arranger pour vous émotionnellement ou dans le cas d'une relation qui est importante pour vous. Peut-être que c'est par rapport à des enfants ou par rapport à deux personnes comme je vous l'ai présenté ici pour l'aspect émotionnel et sentimental. En tout cas, la surprise inattendue, elle n'est pas mauvaise. Au contraire, ici. Surprise inattendue, ça peut concerner quelqu'un de jeune, ça peut concerner un enfant, un ado, votre ou vos enfants. Ça peut aussi concerner quelque chose de nouveau qui commence, une opportunité qui, ici, semble être fêtée. Pourquoi? Parce qu'avec le cavalier de coupe, eh bien, cette nouveauté ou cette opportunité ou cet aspect positif par rapport à un ou des enfants font que vous comprenez que vous allez vers quelque chose qui vous fait du bien, vers un idéal. Il y a quelque chose qui se remet en mouvement aussi peut-être par rapport à quelqu'un qui est encore une fois peut-être taureau comme vous, à moins que ce soit simplement votre énergie qui est représentée là. Vous fêtez quelque chose, vous-même vous fêtez quelque chose parce que vous allez dans la direction finalement que vous avez souhaité et que vous avez attendu. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre écoute. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.